Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire ensemble un tirage intuitif, un tirage assez précis pour savoir ce qu'a envie de te dire ton enfant intérieur, donc des nouvelles de ton enfant intérieur. Alors, on va commencer, donc c'est un tirage à choix qui est intemporel, je précise, donc tu peux choisir maintenant le numéro 1 ou le numéro 2. Et si tu veux t'aider, je vais retourner ici les cartes. Alors j'ai le valet de pique, alors effectivement c'est pas celui qui est le plus sympathique au premier abord, mais si vous avez une inspiration, vous souhaitez le numéro 1, c'est possible. Et le roi de carreau. Ok. Alors je vous laisse choisir ou par les chiffres ou par le positionnement, en tout cas ou par le pendule, en fait. Vous pouvez choisir ce que vous désirez. Et vous pouvez mettre même sur pause, voilà. Et ensuite on commencera le tirage. Alors, le choix numéro 1, les nouvelles de ton enfant intérieur. Alors, on a donc ce valet de pique. On va mettre ça comme ça. On s'assure que l'on voit tout. Très bien. Donc ici, on aura donc des nouvelles de ton enfant intérieur, les blocages éventuels ou les aides. On aura avec cet astro-kiff, j'adore ces nouvelles cartes que j'ai, le passé, le présent, le futur, ce qu'a envie de te dire ton enfant intérieur avec les cartes de l'enfant intérieur ici présent. Et on complète avec des tarots de Marseille. Alors, je remets ça tout droit. Parfait, on peut commencer. Alors déjà, si tu as choisi cette carte, c'est qu'inconsciemment, tu as peut-être une enfance un petit peu difficile, une jeunesse un peu difficile, où tu étais un peu solitaire, où il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas été très sympathiques, des enfants surtout, qui n'ont pas été très sympathiques envers toi. Et c'est vrai que ça t'a un petit peu bloqué dans ton enfance aussi. Le fait de ne pas pouvoir avoir confiance aux autres enfants. Comme si une innocence n'existait pas. On a l'impératrice. Et ça, c'est puissant. Oui, j'essaie de mieux comprendre ce positionnement ici. Alors, avec l'impératrice, en fait, ce qu'on te dit, d'une manière tout à fait générale, c'est que maintenant, tu es passé à un autre stade. Tu arrives à aller avec les autres avec beaucoup plus de facilité. C'est comme si tu revivais un petit peu une nouvelle vie de confiance, où tu peux faire confiance aux autres, où tu te sens de nouveau bien entouré. Peut-être que pour certains, vous avez par exemple, je continue à tutoyer, tu as plus d'amis maintenant que dans ta jeunesse, par exemple. Ça peut être ce type de message-là. Donc c'est quand même un message assez fort. On peut voir aussi que tu peux ressentir parfois une grande frustration aussi, parce que au niveau des sentiments, des émotions, tu essayes toujours de décortiquer un peu ce que pensent les autres. Et parfois, ça peut un petit peu te gâcher l'instant T, l'instant présent. Donc ouais, c'est assez important. En tout cas, ce que l'on conçoit ici, c'est que il y a une carence affective dans ta vie et ton enfant intérieur souhaite que tu retrouves l'amour et la carence affective. Ton enfant intérieur souhaite t'envoyer tout simplement des messages positifs d'amour, de croire en l'amour, etc. Bon, c'est assez quand même important comme message. Alors, on va voir un peu avec l'astro-kiff le reste du tarot. Donc le passé, le présent et le futur. Le passé, on a le Capricorne. Le présent, c'est Mercure. Et le futur, c'est 4 avec la communication. Alors, dans le passé, on a ici le Capricorne. Donc pour moi, ce que je constate surtout ici, avec ce jeu-là, c'est quand même il y a quelque chose de très fort et de très intense. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est que dans ton passé, tu as toujours agi avec les autres de façon très droite, très sage, très ambitieuse. Tu savais ce que tu voulais. Et là, en fait, ton enfant intérieur, on te dit de reprendre cette confiance en toi, de reprendre cette sagesse, cette confiance, cette ambition que tu as perdue. Donc ça, c'est le message, voilà, du passé. Maintenant, on sent que
euh, tu es plutôt droite dans ta façon d'échanger, de communiquer avec la planète Mercure, avec les autres. Donc c'est vrai que ça c'est un signe vraiment d'apprentissage de ton enfant intérieur, c'est que tu as besoin d'avoir des conversations franches avec les autres, de regarder les gens dans les yeux. Donc ça c'est important. Et en troisième position, on a la maison 4. Donc la maison 4, elle te dit d'une certaine manière que ton enfant intérieur te dit qu'au niveau, en termes de communication et en termes d'ambition, il va falloir que tu t'y habitues. Ça va faire partie de ta vie, intégrante de ton caractère. Donc une prise de conscience, une prise de confiance en soi assez importante. Je remets ça un peu droit. Ce que l'on peut concevoir également ici, c'est que le Capricorne en Mercure te donne un aspect très sérieux, très solennel. Et que c'est quelque chose, peut-être que justement tu as toujours été plus sérieuse que la moyenne. Voilà. Très méthodique, rigoureux dans l'envie d'apprentissage. Et là, ton enfant intérieur, il te dit que maintenant, surtout le Capricorne ici en maison 4, tu dois construire un foyer pour l'avenir. Tu dois fonder quelque chose, une famille. Donc c'est assez important. Alors, on va regarder un petit peu. Enchantement, très bien. Échec. Le baiser caché. Alors, j'ai l'impression que peut-être dans ton enfance ou depuis toujours, dès que tu pouvais voir quelque chose de positif, il y avait quelque chose de négatif. C'est comme si tu avais perdu foi au fait que tu pourrais avoir quelque chose de positif dans ta vie. Donc c'est vraiment un sentiment assez dur quand même qu'on ressent là. Ce qu'on te dit ici, d'une certaine manière, c'est le baiser caché, c'est l'énergie de la communication. Tout simplement, le fait de sourire, le fait de communiquer, le fait d'être optimiste, de dire des choses optimistes, pour toi, ça conjure vraiment le sort. Et ça, c'est très important parce que ça ressort ici. Donc, je vais rajouter des cartes. L'As d'épée. Ok, bon. Déjà, ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une victoire. Ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il y a enfin une victoire entre guillemets qui n'est pas volée, puisque c'est une victoire qui est enfin tendue. Il y a vraiment une aide du destin, quelque chose qui va enchanter, qui va te redonner foi en tes propres idées. Et je pense que pour moi, c'est l'arrivée tout simplement d'une personne de cœur dans ta vie. Voilà. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. Ça, c'est ton enfant intérieur. Il te dit que d'un point de vue sentimental, même si tu as des attentes depuis un moment, les choses vont arriver assez rapidement, positivement même pour toi. Mercure maintenant. Mercure, la planète de la communication. Ok. On sent que si pendant longtemps tu as eu des échecs dans ta façon de communiquer, trop de timidité ou voilà, des choses de ce style, aussi trop de négativité, on sent que tu es en train de changer. Tu retrouves le goût et la foi dans le terme de communication, d'envoyer des messages, voilà. Tu retrouves un terme. Donc là, l'enfant intérieur, il te dit vraiment d'avoir confiance et de communiquer. Sur la maison 4, le baiser caché, on a un roi de denier. Ok. Donc là, pour moi, il y a vraiment le fait d'avoir des racines implantées, le foyer, l'ouverture, le baiser caché. On peut sentir qu'il y a peut-être l'envie de fonder une famille ensemble, l'envie d'agrandir sa famille, d'avoir des enfants. En tout cas, c'est vraiment le destin, c'est ce que ton enfant te dit. Voilà. Tu as eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'amour, qui est arrivé très rapidement. Tu as retrouvé confiance en ta communication, même ta communication verbale et non verbale, et maintenant tu peux fonder un foyer. Voilà, c'est un peu ce que souhaitait te dire particulièrement ce tirage. On sent qu'il y a vraiment, avec l'As, c'est le commencement. Il y a le début de quelque chose de très important, et c'est quelque chose, même si c'est pas vraiment palpable, c'est une victoire sur tes idées. Tu vas être assez fier de toi parce que tu vas te dire que finalement, pour une raison bien précise, tu avais raison. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui va être très important.
On sent aussi qu'il y a une abondance, voilà. Le 9 de denier, le roi de denier, une abondance matérielle qui arrive pour toi, un confort, une apogée. Donc là, je te le souhaite vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et puis surtout, avec ce roi de denier, et ça c'est ton enfant intérieur qui te dit, voilà, que, entre guillemets, tu peux grandir, entre guillemets, mûrir, passer à autre chose. Et avec ce roi de denier, on sent que on va t'apprécier pour tes vertus. Parce qu'il y a vraiment une personne qui va entrer dans ta vie, dans ta maison, et je pense que c'est sentimental, et c'est une personne qui va pouvoir résoudre des problèmes. Ton enfant intérieur, il a besoin que tu sois épaulé et que tu épaules une personne. Et c'est ce que le destin, entre guillemets, va vraiment t'offrir. Donc oui, on a quand même quelque chose de très agréable. Maintenant, on va passer au choix numéro 2, donc pour l'image de l'enfant intérieur. Alors, on y va. Le choix numéro 2, que souhaite te dire ton enfant intérieur? Alors, on a donc le roi de carreau ici, l'as de coupe, je vais couper un peu, je vais fermer les volets pour la luminosité. On a des cartes l'astro-kiff, donc ça va être une carte de tarot de Marseille pour voir ce qui peut t'aider ou bloquer par rapport à ton enfance, ton enfant intérieur. L'astro-kiff va vraiment parler de ton passé, présent, avenir, ce que souhaite te dire ton ange gardien, oui, mais surtout ton enfant intérieur. Et un tarot, un oracle, un tarot du Rider-Waite pour compléter tout ça. Alors on commence. Ton enfant intérieur, ce qu'il te dit et ce qu'il a envie de te dire, c'est qu'il y a une belle surprise qui arrive pour toi. C'est un sacré coquin, cet enfant intérieur, puisqu'il va t'annoncer qu'il va résoudre tes problèmes avec ce roi de carreau. Et ça, c'est la bonne surprise qui ressort ici. Ce qui peut éventuellement aider ou bloquer. Ah bah, l'as de coupe. Oui. Régler les problèmes de cœur, tout simplement. Voilà. Ton enfant intérieur, il est très taquin et j'ai l'impression que c'est quelque chose. Peut-être que même toi, pour résoudre des problèmes sentimentaux, tu auras tendance, pour un peu alléger la situation, à passer par des cases blagues. Voilà. Ça peut être quelque chose qui ressort ici et qui est quand même très significatif. Donc oui, on sent qu'il y a des problèmes qui vont être résolus. Ça va te plaire et on sent que tu es déterminé aussi. Tu as repris, justement par rapport à ton enfant intérieur, tu as mûri et tu sais maintenant comment gérer les problèmes et surtout tu as envie de les gérer. Donc il y a vraiment le début de quelque chose de sentimental qui est très important pour toi. Passé, présent, futur. Alors pour le passé, on a une saison, le printemps. Une maison, la maison 2 pour le présent. Et pour le futur, l'étoile de la femme. Ok, qui correspond un petit peu au Béline ici. Je découvre le jeu en même temps que vous, hein, j'adore ce jeu, l'astro-kiff. Donc pour le passé, ton enfant intérieur, il a envie que tu te recentres sur le présent, sur le printemps, pardon. Au niveau sentimental, il y a quelque chose de très important qui s'est passé, j'ai envie de te dire, durant cette période-là. Ouais. Et c'est quand même quelque chose d'important. Donc là, au niveau du printemps, il s'est passé quelque chose. Et ton enfant intérieur, il a envie que tu penses à cette période. Ça peut être aussi des signes du printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Actuellement, ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il te dit? La maison 2. Il te dit que tu dois... Alors peut-être que depuis le printemps, tu es plus... tu as peut-être une abondance financière, tu as retrouvé une aisance financière. Il y a peut-être un taureau qui est ici très important parce qu'il ressort 2 fois ce taureau. Donc on sent, oui, peut-être que tu as retrouvé une abondance financière et ça c'est quelque chose qui est très agréable. Donc là ton enfant intérieur il te dit que d'une certaine manière ça t'a tranquillisé, peut-être pour penser à l'amour, au soutien, etc. On sent qu'il y a aussi un statut social qui a pu être un petit peu redoré. Tu as l'impression que ton image depuis peut-être ta tendre enfance ou quelque chose d'avant, qui dure depuis longtemps, qui t'avait un petit peu déboussolé au niveau de ton image, tu as l'impression que là ton image, qu'elle est retournée, qu'elle est revenue un peu à la normale.
Et maintenant, sur quoi ton enfant intérieur te dit de te focaliser? Sur l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, ça va parler des sentiments, des émotions. Donc oui, on te tranquillise au niveau notoriété sociale, au niveau argent, mais maintenant, il faut vraiment te concentrer sur cette étoile de la femme, sur tes propres émotions. Et tes émotions doivent être un futur combat pour toi, c'est assez important. Alors on va regarder un peu le reste. Grande joie. Reconnexion. Alors moi j'ai l'impression que ton enfant intérieur, tu es plutôt heureux et heureuse puisque tu as pu te reconnecter avec toi-même. Tu as pu te reconnecter avec toi-même, ce qui t'a rendu quand même plutôt heureux, donc peut-être durant cette période du printemps, surtout avril-mai. Et maintenant, voilà, il est temps, maintenant que tu t'es reconnecté avec toi-même, que tu as pu retrouver le bonheur, retrouver un peu cette joie de ton enfant intérieur, tu peux te connecter sur le futur, c'est-à-dire la chambre d'adulte. C'est-à-dire le fait d'emménager avec quelqu'un, de concrétiser avec quelqu'un de façon tout à fait sérieuse. Alors on va compléter avec le tarot de Rider-Waite. 10 de carreau. Ok. Alors, on sent qu'il y a quelque chose toujours de très important. Au niveau du printemps, tu as été très très heureux et c'est quelque chose qui est lié à un lieu. Il y a vraiment un lieu qui t'a marqué et c'est quelque chose qui a été pour toi primordial et significatif. Et on te dit que peut-être que tu as pu retrouver une certaine joie, une joie perdue, oubliée, et ce qui peut t'aider justement à te reconnecter à toi-même. 4 d'épée. Donc oui, tu as pu, au niveau financier, on voit que tu as pu avoir un allègement, il y a eu quelque chose de positif. Et donc ton enfant intérieur te dit que voilà, financièrement, tu as peut-être retrouvé une certaine stabilité, donc il est temps de te reconnecter à toi-même. Et j'ai l'impression que oui, il est temps de te reconnecter à toi-même parce que tu avais fait un petit peu le deuil de ton enfant intérieur. Tu avais laissé cet enfant intérieur alors qu'en fait, on ne doit jamais faire le deuil de cet enfant intérieur. On doit vivre avec son passé, son présent et son futur. L'étoile de la femme, la chambre d'adulte et le pape. On sent ici clairement qu'il y a une notion de vivre en ménage, d'emménager avec la personne de ton cœur. Si c'est déjà le cas, c'est de faire des enfants. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de très traditionnaliste qui ressort. Il y a le taureau ici, le taureau et le taureau. Donc il y a aussi peut-être quelqu'un du signe du taureau qui est très important dans cette reconnexion à l'enfant intérieur. Ça peut être toi ou une personne à qui tu penses. C'est très important. Il y a cette reconnexion avec l'enfant intérieur qui ressort tout le temps. 4 et 5. Ouais. Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu vas guérir. Tu vas guérir par rapport peut-être même à des blessures que tu as pu avoir sur le niveau social ou professionnel. En tout cas, il y a une guérison, il y a une notion de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir enfin souffler. C'est très important. Ce pape, ici, comment est-ce que je vous le traduirais? Alors, je suis en train de regarder. Mais pour moi, ce pape, il part du principe que tu vas retrouver une personne dans ta vie qui va vraiment t'apporter des conseils spirituels. Tu as besoin d'avoir des engagements, des conversations spirituelles. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très souvent ici. Et on voit que tu vas peut-être emménager ou fonder une famille avec une personne qui est très droite spirituellement avec le pape, quelqu'un qui correspond aux valeurs que tu recherches. Donc oui, ton enfant intérieur, c'est sûrement la belle surprise qui te réserve ici. Donc il y a toujours une notion d'homme de terre, de taureau, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est taureau, qui a un ascendant taureau, ou alors voilà, tu es toi-même taureau et du coup il y a un impact positif, mais il y a quand même quelque chose qui est important sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que ce tirage t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.